Paix et joie, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons écouter la parole parce que notre source de vie, nous la puisons dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne dont la vie n'est pas bâtie sur le nom de Jésus-Christ, il faut dire que cette personne n'est pas en vérité vivante. C'est en Jésus que nous avons la vie. Voyez, le poisson, quand il est dans l'eau, il est dans la source, c'est là qu'il vit. Hors de sa source, il n'est plus vivant. Notre source, c'est le nom de Jésus, la présence du Christ et sa parole qui nous communique la vie. C'est pourquoi je voudrais véritablement te bénir de ce que tu es connecté en ce moment sur le chandelier d'or pour suivre cette prédication. Cette prédication, nous la tirons en Matthieu, le chapitre 19, à partir du verset 16, et je lis: « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au verset 20, le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent: Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarde et leur dit: Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé cette péricope, sinon si vous voulez, cette exhortation: Que faut-il faire pour entrer dans la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle? Oh, bien-aimés, cela est vraiment important parce que nous prêchons beaucoup sur Internet, dans nos églises, mais souvent on a l'impression que nous, prédicateurs, nous perdons un peu parce qu'on parle beaucoup de l'action prophétique de Dieu en ce qui concerne les bénédictions. On parle beaucoup des miracles de Dieu, c'est vrai,
le Dieu que nous prêchons est un Dieu de miracles, mais nous prêchons rarement la vie éternelle. Or, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Cela veut dire quoi? Tout chrétien qui ne sait pas que un jour il quittera ce monde et il partira, il laissera ses biens, il laissera tout ce qu'il possède, ce chrétien, il est insensé et il est perdu, il n'est même pas un chrétien. Ici, la Bible nous parle d'un jeune homme. Pendant que certainement Jésus parcourait Israël en train de prêcher, en train de témoigner, d'amener les gens à la vie éternelle, il s'approche de Jésus et lui dit: qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir part au salut, pour avoir le royaume des cieux, la vie éternelle? Ô bien-aimé dans le Seigneur, la question du jeune homme semblait être une belle question, une bonne question. On a eu l'impression que ce jeune homme voulait véritablement, il était véritablement intéressé à avoir la vie éternelle. Il était intéressé à entrer dans le royaume de Dieu. Mais plus loin, nous comprenons qu'en fait, ce n'était pas ce qui l'intéressait, mais il était venu tenter Jésus. Il était venu tenter Jésus. Et il y a beaucoup de chrétiens comme cela qui pensent que le simple fait qu'ils ont reçu les sacrements de l'Église, ça suffit pour eux pour être sauvés. Non, ça ne suffit pas. Le simple fait que tu aies quitté le péché, que tu as arrêté d'avoir une vie de débauche, c'est déjà un pas. Mais la transformation d'un chrétien, c'est d'abord le don de soi. La conversion d'un enfant de Dieu, c'est le don de soi. Quand Jésus parlait avec Nicodème, il a dit à Nicodème: si quelqu'un ne naît de nouveau, la nouvelle naissance, c'est le fait de considérer que ce monde dans lequel nous sommes est un monde passager. On a beau avoir les richesses de ce monde, un jour on va rejoindre notre Père. Et si nous avons été fidèles, le Père nous donnera la récompense. Ici, le jeune homme avait beaucoup de bien dit la parole. Et il est venu demander à Jésus: que faut-il faire? Jésus lui présente les lois. Il dit: j'ai tout observé. Jésus lui dit: ok, maintenant vends tous tes biens et partage le revenu aux pauvres. Partage le revenu aux pauvres et toi, viens et suis-moi. La Bible dit il était attristé parce que cet enseignement était un enseignement difficile pour lui. Lui qui avait de si grands biens, devait-il laisser ses biens pour partir ou avec quelle garantie? Devait-il se séparer de ses biens? Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous avons beaucoup de biens. Des biens dont on ne voudrait jamais se séparer. Ces biens peuvent être le péché, mais ces biens peuvent être même des choses matérielles ou des comportements, des caractères dont on ne voudrait jamais se séparer, des privilèges sociaux dont on ne voudrait jamais se séparer. Alléluia. Mais pourtant,
ces privilèges sont des privilèges qui constituent un frein à notre épanouissement spirituel dans notre relation avec Dieu. Lorsque Dieu voulait tisser son alliance avec Abraham, Abraham était à Our, sur la terre de ses ancêtres, là où il est né, là où il a vu son père naître. Mais Dieu lui dit, quitte ta parenté et va dans un autre territoire. Abraham devait abandonner sa terre parce qu'il était resté fils unique de son père. Son père avait certainement des biens à Our, mais Dieu lui dit, quitte cette parenté, quitte cette terre et va dans un autre territoire. Abraham devait faire un détachement entre lui et sa famille et ses origines, entre lui et ses biens-là. Et c'est pourquoi Abraham a été un homme comblé. Quand il a obéi, il a accepté de marcher selon que la parole lui a été dite. Ce jeune homme a eu très mal. Il n'a pas voulu se détacher de ses biens. Jésus a dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Alléluia. Le chameau et l'homme, une comparaison qui tient, une véritable comparaison. Le chameau et l'homme. Le chameau est un animal qui sert à l'homme de pouvoir, de moyen de transport. L'homme monte sur le chameau et conduit le chameau. Le chameau n'a pas de volonté, mais le chameau obéit à la volonté de son maître. Le chameau ne crie jamais que la charge que me fait porter mon maître est lourde. Le chameau ne dit jamais le chemin que me fait parcourir mon maître est un chemin long. Le chameau obéit sans comprendre. Le chameau ne cherche pas à savoir si j'ai un enfant, donc je vais rester auprès de mon enfant, je ne vais pas obéir à mon maître aujourd'hui. Le chameau ne cherche pas à savoir si dans mon pâturage j'ai de la nourriture et je n'ai pas encore mangé, pourquoi mon maître me dit allons-y. Le chameau obéit simplement au maître. Bien-aimé dans le Seigneur, le chameau est le caractère véritable du chrétien, selon la vision de Dieu. Un chrétien qui n'a pas le caractère d'un chameau, le caractère que je viens de définir, n'est pas véritablement un chrétien. Le véritable chrétien, c'est celui-là qui doit pouvoir écouter simplement son maître, lui être obéissant jusqu'au bout. Il dit, il est facile pour un chameau. C'est-à-dire que quand le maître qui monte le chameau, conduit le chameau par des endroits tortueux, le chameau y va. S'il ne conduit même pas le feu, le chameau y va. Il obéit simplement à son maître. Si le danger doit venir, le danger viendra, mais lui, il va faire ce que son maître lui demande de faire. Mais il dit, t'as un homme riche d'entrer dans le royaume. Un homme riche. Riche de quoi? L'homme est doté d'un intellect, d'un cerveau, d'une pensée. L'homme réfléchit. Et souvent, c'est un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Quand tu réfléchis trop, quand tu cogites trop, quand tu t'exprimes trop, quand tu raisonnes, c'est un danger. Dans le raisonnement, on arrive souvent à ne pas entrer dans la vision de Dieu. La Vierge Marie pouvait raisonner lorsque l'ange lui a dit « Tu seras enceinte et que tu porteras un enfant ». Elle pouvait raisonner. Pourquoi? Parce que c'était une femme. Elle était promise à un homme. Comment se fait-il qu'elle allait tomber enceinte sans avoir eu au préalable d'acte sexuel? Pour qui la prendrait-on? Mais elle a eu le comportement du chameau.
Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. Le riche ne peut pas entrer dans le royaume. Le riche, c'est celui qui est imbu de sa personne, qui est attaché à quelque chose. Il est attaché à quelque chose. Une chose qui détruit sa vie, mais une chose qui, au plan charnel, comble sa vie. Au plan humain, ça comble sa vie. Mais au plan spirituel, ça détruit sa vie. Ça peut être le péché. Vous voyez des personnes qui sont dans une vie de débauche, d'alcoolisme, dont ils ne veulent pas se séparer. Le Seigneur dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il dit, laisse l'alcool et suis-moi. Pour ça, il y a des personnes qui préfèrent ne pas aller à l'église. Si tu veux aller au paradis, laisse les 4 gars, les 5 gars, les 10 go que tu as et viens suis-moi. Pour ça, il y a des personnes qui refusent d'aller à l'église. Ils refusent de donner leur vie à Dieu. Oh bien-aimé, quelle est la richesse qui t'empêche de suivre Jésus? Ce jeune homme n'a pas suivi Jésus parce qu'il avait de grands biens. Il ne pouvait pas se séparer de ses biens. Suivre Jésus, c'est faire un détachement. Et cela même peut aller jusqu'à des privilèges qui ne sont pas forcément le péché, mais des privilèges comme le travail, des privilèges comme l'argent. Dieu peut te demander de t'en séparer pour venir véritablement à lui. Frère, personne qui a tout laissé, pour avoir tout laissé et suivi Jésus, n'est resté sans avoir eu ce qu'il a laissé. Je voulais te lire ce passage. Lorsque Jésus parlait, il dit au verset 29 du chapitre 19, il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Quittera à cause de moi toutes ces choses, des choses importantes, père, mère, mais des choses importantes. Qu'est-ce qui t'empêche d'être efficace dans ton engagement à la suite de Jésus, dans ta marche avec Jésus-Christ? Tu peux toi-même l'observer et le découvrir. Ça peut être ton travail. Si c'est cela, tu peux le raccrocher et tu le retrouveras. Le livre d'Ecclésiaste dit, jette ton pain sur les eaux. Jette ton pain sur les eaux et plus tard, tu le retrouveras. Ce que tu auras laissé à cause du nom de Jésus-Christ, tu le retrouveras. Mais bien plus, Jésus-Christ fait la promesse à Pierre et dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous serez assis sur les 12 trônes pour avoir tout abandonné pour Jésus-Christ. Le règne de Dieu s'établira dans ta vie. Commence déjà à prier le Seigneur et dis à Jésus, je te donne ma vie. Prends-moi. C'est toi qui es mon Seigneur. Père, que ton nom soit béni et que la gloire te soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.